Hello Camille, Salut Victorine, merci de m'accueillir. je suis hyper contente de te retrouver. J'ai cette petite chaîne qui s'appelle Tout l'or du monde. Et donc l'idée, c'est pouvoir partir à la rencontre des gens qui, moi, à mon avis, rendent le monde meilleur. Et t'en fais partie. Merci. Et donc on a eu la chance de se connaître grâce à notre métier de cœur aux côtés de doTERRA, Mm. lors d'un voyage. Et du coup, j'avais envie qu'on puisse échanger donc sur en fait ta spécialité. Donc déjà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais je voudrais commencer déjà par un peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc en fait, Camille, elle est coach et elle est praticienne en somatic experience. Donc vraiment, toi, ta spécialité, c'est vraiment tout ce qui va toucher et être lié au trauma. Mm. C'est ça? Euh, Yes. et donc, du coup, ce matin, j'avais. Alors, bon, on ne s'est pas rencontrés par hasard. Je vois souvent, en fait, tout ce que tu partages à propos du système nerveux. Et moi, ça me touche particulièrement parce que ça fait partie des systèmes chez moi qui, je le sais, sont fragiles. Donc, je m'intéresse au fait de prendre soin, en fait, de ce système-là. Et du coup, forcément, voilà, quand on s'est rencontrés, moi, ça m'a touchée et j'ai envie de pouvoir partager, en tout cas, et peut-être éveiller les consciences sur ce sujet-là, et puis qu'on puisse pouvoir s'accompagner, puis peut-être aussi parfois accompagner nos proches, nos enfants, avec tout ça. Donc moi, j'avais envie de te poser des petites questions et puis voilà, tu vas pouvoir nous partager ce que tu as envie. L'idée, c'est vraiment voilà une discussion. Prenez votre thé, votre café, votre tisane et puis voilà, on passe un moment ensemble. C'est ça l'idée. Donc du coup, est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager si on se disait, OK, euh, ce sujet-là du système nerveux, si on n'a pas trop creusé, est-ce qu'il y a trois choses qui pour toi seraient intéressantes et importantes à connaître déjà à la base, quoi? Ouais, absolument. Et je suis contente que tu aies choisi ce chiffre de 3 d'ailleurs, parce qu'en numérologie, mon chemin de vie, c'est le 33, tu vois, donc on est dans le Bien. on est dans le thème. Yes, absolument. Et on va commencer avec 3 d'ailleurs, parce qu'il y a 3 états du système nerveux. Donc on reste dans le 3 du coup. Et je dis ça parce que traditionnellement, et tout le monde n'est pas encore updaté là-dessus et mis à jour là-dessus, on parlait beaucoup des 2 états du système nerveux, donc tu sais, sympathique et parasympathique. Si vous nous écoutez, que vous avez fait du yoga par exemple, on en parle pas mal de ça. Voilà, quand on va se relaxer après en shavasana, après le yoga, ça va être le système nerveux parasympathique, on veut vraiment se relaxer. Versus quand on est dans le sympathique, c'est un système qui nous emmène dans l'action. Or, depuis 1994, donc ça commence à faire un moment, ça fait 30 ans, mais voilà, il a fallu le temps que ça passe de la science au médical à, on va dire, le tout venant. Et c'est en train d'arriver voilà, on va le dire, c'est en train d'être un peu plus vulgarisé. En 1994, il y a Stephen Porges qui a présenté la théorie polyvagale, et lui, il s'est rendu compte, en fait, il étudiait pas du tout les humains à la base, il étudiait les mammifères d'ailleurs. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait 3 états du système nerveux et non 2. Et ça, c'est vraiment, vraiment important parce que ces 2 états, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a le sympathique, donc celui-là, il reste comme il est, on touche pas. Et le parasympathique, lui, par contre, il est divisé en 2 états, divisé en 2 branches. Et donc, on pourrait se dire, ok, c'est la même chose, mais c'est pas du tout la même chose. Vraiment pas du tout la même chose. Le parasympathique, c'est un état qui ralentit notre physiologie. On peut le vraiment, moi j'aime bien l'expliquer comme un frein, tu vois, c'est le frein de notre physiologie. T'as été beaucoup dans l'action, mettons que là, tu vois, tu vas faire ta journée, tu vas avoir les rendez-vous les uns après les autres, donc voilà, tu dois rester dans l'action, tu dois rester attentive et tout. Arrive la fin de la journée, ton système, il est censé, voilà, mettre le frein et revenir dans quelque chose de plus, voilà, de plus relaxé, de plus durable aussi. Et ça, il peut le faire de 2 façons, en fait, ton système. Il peut le faire de façon très violente et très rapide et très brusque, et ça, c'est le figement. Et ça, c'est quand il y a un danger, tu vois, c'est on arrête la physiologie, mais on arrête tout, en gros. Ou il peut le faire de façon progressive, douce, et c'est ce qui se passe normalement, si tout va bien, à la fin de ta journée. Et ça va t'emmener dans un état qu'on appelle l'état ventral, donc parasympathique ventral, c'est vraiment ton état de sécurité, de connexion, de résilience. Et l'autre état brusque qui peut nous emmener dans le changement, c'est l'état qu'on appelle dorsal. Or, je dis vraiment si tout va bien, parce que tu vois, si tu prends, il y a plein de personnes, moi je sais pas si tu as ça aussi dans tes consultations, mais dans nos séances bien-être, moi j'ai plein de personnes qui viennent et qui me disent je suis go 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 toute la journée, puis après j'arrive le soir, je m'effondre en fait. Il y a une grande fatigue. Donc en fait, ces personnes-là, elles vont pas gentiment du sympathique au ventral, elles font sympathique dorsal. Et Ouais, elles c'est en coupent transition, quoi.
Exactement, exactement et elle trouve jamais en fait et c'est ça qu'on appelle la fameuse dérégulation du système nerveux, c'est qu'elle trouve jamais, elle retrouve pas l'accès à ce système, ventral de sécurité, de connexion. Or, c'est un souci parce que c'est dans ce on a besoin de cette régulation de l'état ventral pour que, aussi au niveau physiologique, tu vois? Parce que nous, voilà, avec les huiles essentielles, on parle pas mal de physiologie aussi, qu'au niveau physiologique, il y ait tout qui se fasse correctement. Que tous nos processus de régénération, tu vois, qui doivent se passer pendant le sommeil, la digestion, le système immunitaire et cetera, les hormones bien sûr, que tout se fasse correctement. S'il y a pas de régulation par le ventral, c'est le chaos. Ah, C'est aussi, le voilà. chaos. On va le dire comme ça, on va rester là. Mmh. Ouais, Yes. Mmh. Donc ça, ce serait la première chose, qu'en fait, il y a 3 états et ouais, pas 2. c'est énorme. Ouais. Yes, yes. Bah et c'est important de le comprendre parce que c'est vraiment intéressant de commencer à porter de la conscience de où est-ce que je suis dans mes états, tu vois? Au fil de la journée parce que c'est ça qui permet de mettre en face des ressources, tu vois? De dire: «OK, quand je suis en état sympathique, qu'est-ce qui fonctionne pour moi pour revenir dans ma sécurité? Quand je suis en dorsale, qu'est-ce qui fonctionne pour moi?» Et c'est 2 états qui sont très différents, donc souvent, c'est des choses très différentes qui vont fonctionner en réalité. Donc ça, c'est la première chose. La 2e chose, ça serait peut-être ce sujet de l'orientation. Ça, c'est quelque chose auquel on pense pas du tout, tu vois? Ce qu'il faut savoir, c'est que toute transition donc même chose dans ta journée, une transition même d'un call à un autre. Tu vois, sur Zoom, tu vas changer de personne sur Zoom, par exemple. Tu vas changer de pièce. Tu pars en voyage, tu changes de lieu. Tout ce qui est les transitions, les changements, ça amène une petite turbulence dans le système nerveux. Il doit se réadapter, tu vois? Et lui, comment il se réadapte, comment il se réoriente, il le fait grâce à nos 5 sens. C'est pas cérébral, c'est: «OK, je sais que je suis là» et comment il peut savoir qu'il est là? Bah, par la vue, par exemple. Donc tu vois, une pratique, on en a fait une pratique en fait, l'orientation, c'est vraiment juste laisser mes yeux se balader dans la pièce, OK et laisser en fait mon système arriver et capter que je suis là. Reconnaissance de l'environnement. Je sais pas si ça t'a fait ça des fois? Quand je sais que toi tu as fait des longs voyages, tu sais, tu reviens de longs voyages et c'est comme si tu es là avec ton corps, mais ta tête, elle est encore tu sais pas comment comment tu es arrivé, puis il y a encore un bout de toi qui est On dit souvent, bah, en fait, oui, mon corps, il a atterri, mais en réalité, j'ai pas encore atterri, quoi. Ouais. absolument, absolument, exactement, exactement. Bah, ça, c'est aussi parce que ton système nerveux, il est pas arrivé et que lui, Mmh. il arrive vraiment avec nos sens, donc ça peut aider de venir, tu vois, là, je suis, par exemple, sur mon canapé, venir toucher Mmh. les accoudoirs, tu vois? On va passer par le toucher, on va passer par: «OK, qu'est-ce que j'entends?» par la vue et ça, c'est quelque chose, moi, que je fais toujours dans les appels de groupe et cetera que je fais, par exemple, tu vois? On arrive et avant toute chose, avant de commencer et tout, on prend le temps de s'orienter. On prend le temps de laisser notre système nerveux arriver. Et ça peut paraître, très petit ou très simple, mais c'est essentiel parce que ce que fait le trauma, c'est qu'il nous vole cette capacité-là à nous orienter. Mmh. Le trauma, ce que ça fait, c'est qu'on n'est plus dans l'ici et maintenant. Pourquoi? Parce que Mmh. les choses qui nous ont fait peur, les choses qui nous ont obligés à nous déconnecter, bah, elles venaient de l'environnement, tu vois, souvent. Ça peut être des personnes dangereuses dans l'environnement, ça peut être une voiture qui t'arrive dessus, tu vois? Mmh C'est mh. c'est venu de l'environnement et donc on apprend à se déconnecter de notre environnement et c'est ça aussi qui participe à ce mode, un peu zombie, tu vois? Et déconnecté. Mmh. C'est bien. C'est super. Yes. Donc ça, vraiment important et la 3e chose, peut-être à laquelle qui va paraître quelque chose d'évident, mais on va aller un petit peu plus loin, c'est faire des pauses et c'est pas juste faire des pauses en mode je ralentis dans ma journée, OK, ça c'est déjà très bien et d'ailleurs pour la plupart d'entre nous, le gros du travail, ce sera ça, de Oui, oui. commencer à pouvoir Rentrer. ralentir assez déjà pour sentir, tu vois? Mais ce qu'il y a derrière, c'est ça. Pourquoi je veux ralentir? C'est pas juste ralentir pour ralentir, on s'en fiche à la limite. C'est ralentir pour ralentir assez pour qu'on commence à sentir. Parce que à nouveau, si on relie au trauma, le trauma, c'est tout ce qui était trop, ce qui s'est passé trop vite aussi, où on a eu trop peu de quelque chose, tout ce qui était trop, tu vois? Donc si ça s'est passé trop vite, mettons, je sais pas, j'étais trop jeune pour réagir, il y a quelque chose qui s'est passé vite, si c'est un accident, tu vois? C'est arrivé trop vite et j'ai rien vu venir, tu vois? Ce genre de choses. Pour pouvoir récupérer tous les éléments d'une expérience, pour pouvoir récupérer nos sensations et cetera, on a vraiment besoin de ralentir assez et ça, c'est quelque chose qu'on peut entraîner, tu vois? Moi, je dis toujours aux personnes que j'accompagne: «Vous avez même pas besoin de vraiment de prendre plus de temps dans votre journée. Vous pouvez lâcher votre téléphone quand vous allez aux toilettes, par exemple, déjà et Mmh. profiter d'aller aux toilettes pour faire un petit check corporel
et dire: «Qu'est-ce qui se passe?» tu vois? Et si je connais les 3 états du système nerveux, je pourrais me poser la question: «Dans quel état je suis là maintenant?» par exemple. Ça, je commence à lier ça. Et bah, c'est Ouais, ça qui est passionnant, c'est qu'en fait, à partir du moment où on a les connaissances et qu'on prend conscience, bah, du coup, on peut déjà avoir un processus qui se met en place. Et c'est souvent, bah, en fait, c'est souvent qu'on ignore. Et du coup, bah, forcément, le processus d'après, il peut pas se faire, quoi. absolument, absolument. Yes, yes. Excellent, merci, c'est génial. C'est exactement ça à quoi je pensais. Je me disais, mais en fait, quand on creuse dans un domaine, il y a toujours des choses, je trouve, où en fait, bah, c'est la base et ça change tout quand on le sait. Donc, c'est trop Yes. cool. Merci beaucoup. Mmh. Après, du coup, je voulais te demander, je voulais te dire, OK, maintenant, je prends conscience de tout ça et je veux commencer à faire des petites choses, comme tu disais, des petites choses à mettre en place qui sont, voilà, simples, mais Mmh. super efficaces. Je ne sais pas s'il y avait 3 trucs auxquels tu pensais pour chouchouter, prendre soin de notre système nerveux, commencer ce travail, en fait, si on l'a pas encore commencé, ou alors on Ouais. l'a déjà commencé, mais voilà, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles on est passé à côté. À quoi tu penserais? 3, c'est challengeant parce qu'il y en aurait plein, mais je vais aller dans les Ouais, fondations. je Alors, on va dire l'orientation, mais on la compte pas dans les 3 parce on en a déjà Ouais. parlé, OK? Donc elle est dans nos 3 d'avant, mais l'orientation, juste orientez-vous à chaque transition, tu vois? Ça, vraiment tout bête, mais il y a les personnes, je leur dis souvent: «Si tu travaillais qu'avec l'orientation pendant 6 mois, déjà, il y Mmh. aurait énormément de choses qui changeraient». Donc celui-là, mais on va pas le compter dans Base, les transitions. une base, On super, absolument, absolument. On en a déjà parlé. La première chose et ça, c'est la même chose, c'est peut-être pas ce à quoi on pense, mais en fait, c'est toute l'éducation, les concepts sur le système nerveux. Hem, moi, je parle beaucoup de travailler dans le corps et on sait que le système nerveux, ça se passe dans le corps et quand on parle de travail dans le corps, de travail somatique, ça veut pas dire qu'on oublie complètement la tête et mmh, au contraire, il faut pour moi, c'est super important et je le dis souvent ça, de retourner à l'école du système nerveux où on n'a jamais été. mmh, Pour avoir les concepts, parce que si tu commences à aller, faire des pratiques somatiques, alors c'est très bien, hein, faire des pratiques somatiques, et cetera, mais d'être que dans le corps, en mmh, fait, ce qui risque d'arriver, c'est que tu vas ralentir assez, tu vas commencer à avoir des sensations, mais si tu as pas les concepts de quand dans quel état du système nerveux tu es, qu'est-ce qui peut se passer avec telle sensation et tout, bah, il y a de grandes chances pour que tu prennes peur ou que ce soit trop pour ton système et hop, ça va se refermer, tu vois? Alors que si tu as la compréhension, il y a vraiment cette régulation par le cortex préfrontal et là, ça y est, les parties plus basses du cerveau aussi, tu vois, tronc cérébral et tout ça, elles peuvent commencer à mmh, communiquer, à recommuniquer et ça, c'est intéressant parce que c'est ce qui communique plus aussi dans le trauma. Donc mmh, la partie éducation, elle est vraiment importante, vraiment, vraiment importante pour moi. Ensuite, vraiment des fondations, ça va être la capacité d'ancrage, par exemple. Une deuxième chose dont on pourrait parler, tu sais, on parle beaucoup d'ancrage, nanana. Alors l'ancrage, c'est oui, c'est sentir ses pieds dans la terre, mais c'est pas que ça, c'est vraiment de sentir moi, quand je travaille avec l'ancrage, je travaille avec les pieds, mais je travaille avec les hanches aussi, c'est vraiment de sentir dans quelle position et ça, faut faire un peu de recherche, tu vois? Faut voilà, faire du balancier. Parfois, c'est vraiment millimètre par millimètre. À quel moment la gravité, elle agit le plus sur moi? C'est vraiment ça qu'on veut trouver, tu vois? Quand je suis dans mes hanches, quand je suis dans mes pieds, à quel moment si en fait et c'est vraiment la vraie posture puissante, c'est ça, tu vois? C'est à quel moment, en fait, ma structure osseuse, elle suffit pour me tenir. Ma structure osseuse plus la gravité, ça suffit, j'ai pas besoin d'engager mes muscles, d'être dans une tension, tu vois? Parce que la plupart d'entre nous, vu qu'on est toujours en sympathique, on est comme ça en train de se tenir, mais c'est la tension de nos muscles qui nous tiennent versus de trouver vraiment cette posture, tu vois? C'est ça, en fait, quand on parle d'une posture d'ancrage. Donc il y a ça et puis, une autre des fondations, c'est vraiment le container. Pour moi, le trio orientation, ancrage et container, c'est vraiment essentiel. Le container, c'est de pouvoir contenir l'expérience parce que qu'est-ce qui se passe? Souvent quand il y a trauma, il y a tout qui devient flou, tu vois? Tout qui devient flou, je suis plus orientée dans mon environnement, donc plus ou moins je sais plus où je suis. Je sais plus non plus où est mon corps dans l'environnement. Je sais plus quelles sont les limites de mon corps dans mmh, l'environnement mmh, et donc ça, il faut le récupérer, en fait. Le container, c'est une très bonne façon de récupérer les limites de son corps. Ce qui devient flou aussi, c'est qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient aux autres. Les personnes qui disent: «Moi, je suis hypersensible, je capte tout au niveau ouais, des autres». Très bien et c'est de la dérégulation du système nerveux, en ex fait, excellent. l'hypersensibilité. Donc il y a ça, il y a ça le container, il y a plein de façons de le faire, donc ça peut être juste se prendre dans les bras comme ça. Il y a, mettre une main sous le bras, venir,
mettre ici et puis une main en haut. Il y a venir mettre les mains vraiment un petit peu plus vers les omoplates et ça, c'est pareil, il faut trouver ce qui fait du bien dans le moment. Il y a pas besoin de le suranalyser ça. Dans l'intuitif, quoi. Voilà. Mais vraiment, l'idée, c'est de retrouver les limites de son corps. Ça peut être le faire en dynamique aussi, tu vois? Venir se toucher les bras, les cuisses aussi, hein. Venir toucher un peu partout, dire: «OK, ça, c'est mon corps». Ça, c'est j'insiste beaucoup là-dessus quand on fait tout ce qui est travail, très précoce aussi, tu vois? Avec le trauma, périnatal, prénatal, en fait, de pour se rappeler que maintenant je suis dans un grand corps d'adulte et il y a peut-être des choses qui reviennent, mais je suis dans mon corps d'adulte là, maintenant. Je suis là et je suis adulte. Parce que la mémoire implicite, elle nous emmène, hein. Ouais, Donc c'est aussi une autre façon de rester présent. OK. Ce serait ça que je te dirais. C'est génial, moi j'apprends plein de choses, donc j'espère que les autres aussi, génial quoi. Franchement, passionnant, excellent. Et puis, ben, en fait, j'avais aussi envie qu'on parle quand même un peu de nos petites bouteilles et de nos potions, de nos petites potions. J'avais envie que tu puisses nous faire un lien justement. Alors, c'est pareil que les trois choses, trouver trois huiles, c'est pas facile, j'imagine. Mais voilà, qu'est-ce qui te vient si on parle de système nerveux, qu'on a envie d'en prendre soin, si on devait avoir trois huiles, on commencerait par quoi? Absolument. Hem, Déjà savoir qu'il y a énormément de composés chimiques au niveau des huiles essentielles qui agissent sur le système nerveux, donc c'est exceptionnel, les huiles Mm. essentielles pour ça, vraiment. Tu vois? Camomille, lavande, manioc, en fait, on peut en citer, je pense, la moitié de la collection, chez doTERRA, on Oui. peut les citer qui agissent sur le système nerveux, central, donc c'est vraiment exceptionnel. Hem, pour moi, dans mon top 3, alors il y a vraiment adaptive et adaptive de façon, un peu particulière, je dirais. Enfin, dans l'utilisation, moi, ce que je propose aux personnes, c'est je leur dis toujours: «N'attendez pas, adaptive, d'être stressé ou d'être anxieux pour utiliser adaptive. Soyez vraiment super proactif sur adaptive». Adaptive, c'est un mélange qui agit sur la réponse sur l'axe de la réponse au stress, donc l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc, je l'explique toujours comme ça, adaptif. Je dis aux personnes: «Vous voyez, vous avez ça de capacité pour commencer votre journée. Peut-être, vous êtes fatigué, vous avez les soucis de la veille et tout ça. Il vous arrive quelque chose comme ça dans la journée, bah, c'est trop pour vous, en fait. Ça dépasse votre fenêtre de tolérance. Mm. Adaptive, ça va vous donner ça de capacité. Donc Mm. la chose comme ça qui vous arrive, d'un coup, elle est OK». Donc vraiment à utiliser, de façon proactive. Moi, pour le système nerveux, de façon générale, j'adore mettre les huiles dans la nuque. Parce qu'en fait, au niveau de la nuque, on est vraiment au niveau du tronc cérébral, on est au début de la moelle épinière, donc on est vraiment au niveau du système nerveux, central et puis après avec la moelle épinière, il y a tous les nerfs qui sortent. Donc c'est exceptionnel. Le long de la colonne, Mm. dans la nuque, c'est vraiment exceptionnel. Ouais, et puis la nuque, c'est vrai que ça reste un endroit où on peut le faire soi, parce que c'est vrai qu'on sait que la colonne, Absolument, non, mais là, c'est super facile et super accessible, quoi. absolument. Le roll-on adaptif pour moi, tu vois, c'est vraiment il est toujours ce roll-on dans le sac, quoi. C'est très simple. Mmh. Oui, on rappelle quand même que dans Adaptive, on retrouve, enfin moi à chaque fois je relis parfois parce que je les connais pas toutes par cœur, mais quand je relis ce qu'il y a dedans, je me dis mais waouh, c'est trop fort. Donc là, ce qui me vient, c'est bah, le copaillé, l'orange, la lavande, déjà rien que ces trois-là. Le Euh, magnolia, l'amande verte, ouais, en fait, c'est vraiment toutes les huiles qui sont riches, riches, riches en linalol. Tu sais, au niveau du linalol, on parle toujours de la lavande, par exemple, mais dans le magnolia, il y a 71 de linalol, c'est encore plus, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Mmh. c'est C'est une huile qui a été très, très bien formulée, comme tous les mélanges chez doTERRA, mais vraiment. Hem, donc il y a ça. Tu parlais du Et j'en ai un peu 2 qui se tirent dans les pattes. Tu parlais du Copaiba, donc le Copaiba absolument. ouais, On le ouais, retrouve dans Adaptive. Le Copaiba absolument, parce que le Copaiba, il agit sur le système endocannabinoïde et le système endocannabinoïde, il est en lien étroit avec le système nerveux. Si tu regardes un schéma des récepteurs du système endocannabinoïde, ils sont partout, en fait, dans le corps, donc exactement comme le système nerveux. Ils sont partout, partout, partout. Énormément dans les tissus de notre système digestif aussi. Donc voilà et on sait que l'inflammation du système digestif, elle peut potentiellement enfin pas potentiellement, elle s'il y en a trop, elle remonte via le nerf vague, via l'axe intestin-cerveau dans le cerveau et on se retrouve avec un cerveau inflammé. Donc vraiment super important de prendre soin de ce système-là et le copaïba pour moi, c'est vraiment heu, une huile couteau suisse, tu sais? C'est une huile, qui marche juste pour tout. ouais, ouais. Mmh. Mmh. Je vais te Mmh. parler d'une huile qui me vient. Je sais pas si c'est bon, je sais pas si elle était dans tes bases, mais euh, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos du mélange Serenity? Serenity, yes, yes. Super intéressant Serenity. Bah, justement, je
J'avais fait des vidéos là, parce on l'a eu en touch il y a pas Oui. longtemps, au moment où on se parle. Et du coup, dans Serenity, il y a de la marjolaine, il y a de la camomille, il y a du cedarwood, il y a du bois de santal. Je les ai en tête parce que je l'ai fait là récemment. Et effectivement, c'est des huiles extraordinaires. Ça, la marjolaine, la camomille, la lavande, ça fait partie des fleurs et des huiles les plus apaisantes qui soient. La lavande, la camomille, c'est des huiles qui conviennent aux enfants. Donc, tu vois, vraiment, ouais, c'est un mélange magnifique, Serenity. Moi, je le mets tous les soirs, ici, au niveau du cœur, parce que j'ai vraiment envie d'avoir l'odeur, puis j'aime bien mettre derrière les oreilles. Me demande pas trop pourquoi ça derrière les oreilles, mais j'aime bien à cet endroit-là. Mmh. Oui, Ouais, moi aussi, c'est des endroits aussi, même la journée quand je vais m'appliquer des huiles, il y a vraiment instinctivement cet endroit-là, la nuque, et ouais. effectivement au niveau de la poitrine. Ouais. Yes, et Serenity, enfin, absolument, dans le sens où le sommeil, c'est pas quelque chose qui requiert notre volonté, donc c'est étroitement lié au système nerveux autonome, tu vois? Et quand on parle de système nerveux, en fait, ce dont on parle, c'est de ce système nerveux autonome, et il y a plein de gens qui ont des problèmes de sommeil parce que le système veut pas lâcher, reste en sympathique, donc absolument pour accompagner, c'est ouais, exceptionnel. Mmh. Ouais, puis parfois, ce serait aussi de se dire, tu vois, moi, dans mon cas, si je me cale sur moi, bah, franchement, je dors super bien, mais mon système nerveux, je sens, en fait, tu sais, je sens ma jauge, quoi. Et je sais que mon système nerveux, il peut être fragile en fonction de ce que je vis. Bah, ça Absolument. n'empêche pas que je vais quand même, en fait, utiliser ces huiles-là le soir parce que je veux bah, optimiser et chouchouter cette partie-là qui fonctionne pour l'instant. Et c'est voilà, c'est pas pour ça qu'on se dit ah bah voilà non je me réveille la nuit ou j'arrive pas à m'endormir. Non en fait je l'utilise quand même en fait parce que bah comme tu dis le sommeil et le système nerveux c'est deux enfin, c'est deux choses qui sont étroitement liées quoi. Donc c'est aussi Oui, peut-être un réflexe euh, euh, bah, de prendre soin de certaines parties de soi qui fonctionnent. Tu vois on a un peu ces mécanismes de s'occuper de ce qui fonctionne pas mais à quel endroit on peut aussi venir travailler sur des choses qui fonctionnent bien et de les renforcer en fait, les renforcer. absolument, absolument, et le sommeil, c'est une fondation, et d'ailleurs, ils ont fait une étude clinique sur doTERRA, sur le système Serenity avec les gélules et l'huile, là, ils parlaient pas du tout, enfin, ce qui était, ce à quoi on s'intéressait dans l'étude, c'était pas nécessairement même la quantité de sommeil ou est-ce que tu te réveilles ou quoi, c'était vraiment est-ce que au niveau épigénétique et au niveau cellulaire, les processus qui doivent se faire pendant le sommeil, c'est-à-dire tous les processus de régénération, ils se font bien, tu vois? Et avec le système Serenity, ils se font beaucoup mieux que sans le système Serenity, donc c'est de ça dont on parle aussi, absolument. Mmh, Excellent, excellent. Ouais, on a absolument. encore, je pense qu'on a encore, il y a encore beaucoup de choses qui vont voilà, découler de tout ça et c'est vrai que les recherches nous aident beaucoup. Est-ce que du coup, moi, je t'ai emmené sur Serenity parce que voilà, pour moi, c'est C'est venu. c'est parfait, il y a Balance auquel je pense aussi. Celui-là, que je donne beaucoup aux personnes qui ont du mal à être dans le corps. Ça va être vraiment un Ok, accélérateur de travail somatique, tu vois? Les personnes qui me disent: «Je suis très dans la tête» et cetera. Dès le matin, Serenity sous la plante des pieds, pardon, Balance. ouais, Balance balance. sous la plante des pieds. Ouais, le mélange Balance, et le mélange Balance, il contient de l'épinette noire. Donc c'est intéressant aussi parce que, quand justement, et c'est là où ça fonctionne en lien pour moi et en complémentarité avec Adaptive, Ouais, quand l'axe de la réponse au stress, en fait, quand le système nerveux il est dérégulé, ce qui se passe, c'est l'axe de la réponse au stress, il continue à recevoir le message de libérer les hormones du stress. Même si il y a rien, même si je suis juste là, tu vois? En fait, ça continue dans ma physiologie à se produire ça, et donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on libère les hormones du stress, on libère les hormones du stress, et les glandes surrénales qui libèrent les hormones du stress, elles sont épuisées, en fait, et donc c'est des gens qui sont fatigués chroniquement, qui sont épuisés, qui me disent: «Je me» et là, on va faire le lien avec Serenity, «Je me réveille le matin, mais je suis toujours épuisé». Et Balance, du coup, il y a de l'épinette noire dedans. L'épinette noire, elle est excellente pour les glandes surrénales. Donc je leur dis, quand vous mettez un peu de Balance sous la plante des pieds, mettez-en un peu, frottez un peu une goutte là, sur les glandes surrénales le matin. Ça va vraiment vous faire du bien. Le soir, vous mettez une bouillotte sur vos glandes surrénales, c'est déjà un immense soutien. Mmh. Mmh. trop bien. Bon, on pourrait parler de ça toute la journée. Moi, j'ai envie de lancer un pavé dans la mare, si tu es d'accord. J'ai il y a un truc qui me vient là, en fait. Moi, il y a un truc qui m'a aidé d'une manière, je sais même pas comment l'expliquer. Et je voudrais juste qu'on en parle une minute avant de terminer. C'est les vitamines, en fait, LLV. Euh, Yes. j'ai pas envie de terminer ce call si on pose une base, en fait, pour notre système nerveux. Moi, alors, je pense que toi, tu pourrais me donner des explications.
Moi, je ne les ai pas forcément cherchés, mais en fait, je le sais. Quand je prends mes LLV, en termes de système nerveux et d'anxiété, c'est un truc de malade. Est-ce que tu veux nous en parler Yes. un peu? Ouais, ouais. Ouais, moi, toutes les personnes qui viennent, ouais, avec des problématiques hormonales, des douleurs, de l'anxiété et cetera, c'est pas facile ce travail d'éducation, hein, et de vraiment expliquer que c'est la fondation et cetera. Hem, le système nerveux dans le cerveau, il y a énormément de les nerfs, en fait, ils sont myélinisés. La myéline, c'est de la graisse, c'est une couche graisseuse, d'accord? Donc déjà, tout ce qui est oméga 3, bons gras, essentiel, d'accord? Donc ça, c'est un tiers du LLV, en gros, c'est les oméga, donc essentiel. Ensuite, on a notre fondation de vitamines et minéraux et ça, hem, ici, si on veut parler de santé mentale, je vais le lier à l'inflammation chronique. Si les processus de détoxification, ils se font pas correctement et aujourd'hui, on vit dans un environnement toxique et il faut le redire parce qu'on s'y est habitué et il est toxique, enfin, ça n'empêche pas. Tu vois? Et donc la détox nous prend énormément de bande passante. Au niveau des minéraux, au niveau des vitamines, ça grignote énormément de ça. S'il y a pas les vitamines et les minéraux qui sont là, et ben, le ménage, c'est la dernière chose que le corps, il va faire. Et donc on se retrouve avec cette charge toxique qui build up dans l'organisme. Qui dit charge toxique dit inflammation chronique. Qui dit inflammation chronique, voilà, dans le système digestif, ça remonte par le nerf vague, tout est inflammé. C'est là qu'on parle d'inflammation systémique et c'est là qu'on voit tous les, voilà, les soucis de maladies chroniques, de santé Problématique mentale et cetera. Absolument, absolument. Et puis, le dernier, c'est l'alpha-CRS+, et ça, c'est hyper important en termes de mitochondrie. Et pourquoi, enfin, comment la mitochondrie, c'est lié pour moi au système nerveux, c'est que ce qui se passe quand il y a trauma, c'est qu'on n'a pas assez de ressources. Ne pas avoir assez de ressources, ça veut dire quoi? Enfin, ça peut vouloir dire quoi aussi? C'est que j'ai pas assez d'énergie. Pourquoi j'ai pas pu faire face dans le moment? Parce que j'étais trop fatiguée, parce que c'était mais pourquoi c'était trop pour moi? Parce que déjà, j'avais pas assez de ressources, j'avais juste pas l'énergie de faire face, tu vois? Et donc venir vraiment soutenir au niveau cellulaire, au niveau de la mitochondrie, donc ces petites usines qui produisent l'énergie dans la cellule, c'est c'est, c'est fondamental. C'est fondamental. Si on parle de venir se ressourcer, d'augmenter les ressources, c'est dans la cellule que ça commence, en fait. C'est dans les cellules que ça commence et on sait que la dérégulation du système nerveux, elle perturbe aussi justement cette capacité à produire de l'énergie. Ouais, Quand on est en figement, on est dans cet état de conservation d'énergie donc il y a tout oui, qui donc ralentit après, comme ça, c'est les mitochondries, elles font pas leur eux qui travail. se mordent la queue. Ouais. Exactement, donc c'est vraiment très important et moi, je vais te dire quelque chose, toi, tu le sens dans ton expérience et moi, j'ai eu plusieurs retours de personnes et ça, je trouve ça super passionnant, il faut que je creuse ça. Des personnes qui étaient en thérapie, en somatic experiencing aussi, qui sont des thérapies sur le trauma avec le corps, qui venaient en thérapie. Voilà, c'était bien, mais tu vois, en anglais, on dit doesn't stick, tu vois, genre ça restait pas, quoi, tu vois, entre chaque séance, elles ont Ouais. commencé à prendre le LLV et elles ont dit: «C'est comme si la thérapie commençait à marcher», à ce moment-là. Donc c'est quand même exceptionnel, quoi. Et docteur Mark Hyman, qui est un des pontes de la médecine fonctionnelle aux États-Unis, lui, il dit et moi j'aime, toujours citer ça: «90 des personnes ne sont pas prêtes physiologiquement à aller en thérapie». Si tu es en carence de tous les côtés, tu peux parler, parler, faire ce que tu veux, il y a rien qui va se passer. Du coup, ton corps, il reste, il gère l'urgence et il gère pas ce qui a à être géré. Oui, C'est ce que tu racontes au psy, il en a rien à faire. c'est ça. Exactement. Waouh, c'est extraordinaire. Je suis super contente. Merci beaucoup d'avoir accepté cette Infiniment. invitation Merci beaucoup. extraordinaire. Merci. Merci Camille. Merci de m'avoir accueillie, Voilà, c'est vous pouvez, infiniment plaisir. je mettrai les comptes à Camille pour que vous puissiez la suivre. Et puis voilà, s'il y a des choses, vous allez apprendre encore plus. Voilà, merci en tout cas Camille d'avoir accepté. Et puis on se voit bientôt. Yes.